Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans Afrique Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre en quelques minutes les faits marquants de l'actualité africaine. Cette semaine encore, le continent a été marqué par des décisions fortes, des tensions politiques, mais aussi des mesures économiques importantes. Énergie, gouvernance, sécurité, plusieurs pays ont été au cœur de l'actualité. On fait le point. On commence en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, où les populations font face depuis plusieurs semaines à des coupures d'électricité répétées. Une situation qui perturbe aussi bien les ménages que les entreprises, avec des conséquences directes sur l'économie et le quotidien des citoyens. En face de cette crise, le gouvernement a annoncé un plan d'urgence de 32 milliards de francs CFA. Ce plan vise notamment à renforcer la production d'électricité et à stabiliser le réseau dans les plus brefs délais. Au-delà de la réponse immédiate, cette situation pose une question plus large, celle de la capacité des infrastructures énergétiques à suivre la croissance rapide du pays. Et pendant que certains pays tentent de stabiliser leurs services essentiels, d'autres sont engagés dans des recompositions politiques majeures. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a formé un nouveau gouvernement. Cette décision intervient dans un contexte toujours marqué par la transition politique après des périodes de tension et d'attentes fortes de la population. Le nouveau gouvernement composé de 37 ministres est attendu sur plusieurs fronts. Le retour à une stabilité durable, la gestion des attentes sociales et la mise en place des réformes crédibles. Ce remaniement est donc perçu comme un test pour les autorités qui doivent convaincre à la fois sur le plan national et international. Dans la sous-région, la question de la gestion des ressources reste également centrale. Au Mali, les autorités ont décidé de mettre en place un stock stratégique de carburant. L'objectif est clair, éviter toute rupture d'approvisionnement dans un contexte régional parfois instable, notamment en raison des défis sécuritaires et logistiques. Ce stock permettra au pays de faire face à d'éventuelles crises, qu'elles soient liées à des tensions internationales ou à des perturbations internes. C'est une approche préventive qui traduit une volonté de renforcer la résilience du pays, notamment dans un secteur aussi vital que l'énergie. Mais pendant que certains États sécurisent leurs ressources, d'autres s'engagent dans des réformes institutionnelles majeures. Au Cameroun, une réforme importante a été validée. La création d'un poste de vice-président, une décision qui pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir au sommet de l'État. Selon les observateurs, cette réforme pourrait notamment clarifier la question de la succession en cas de vacance du pouvoir, un sujet souvent sensible dans de nombreux pays africains. Mais elle suscite aussi des interrogations. Quel sera le réel pouvoir de ce vice-président? Et comment cette fonction s'intégrera-t-elle dans les architectures politiques actuelles? Et justement, la question du modèle politique fait débat ailleurs sur le continent. Au Burkina Faso, le chef de la junte a de nouveau créé la polémique en affirmant que la démocratie n'est pas pour nous. Une déclaration forte qui illustre une rupture assumée avec les modèles démocratiques classiques. Dans un pays confronté à des défis sécuritaires majeurs, les autorités militaires justifient souvent leur position par la nécessité d'efficacité et de stabilité. Mais cette vision ne fait pas l'unanimité et relance un débat profond. Quel modèle de gouvernance pour répondre aux réalités africaines aujourd'hui? Autre fait marquant de la semaine, le Bénin s'est fait remarquer cette semaine par son absence lors d'un vote historique à l'ONU sur la traite esclavagiste. Un vote hautement symbolique auquel de nombreux pays africains ont pris part. Cette absence suscite des interrogations, notamment sur les raisons diplomatiques ou stratégiques qui pourraient l'expliquer. Dans un contexte où la mémoire de l'esclavage reste un sujet sensible, ce type de position ne passe pas inaperçu. Direction le Madagascar où les autorités ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État visant à renverser le président. Les investigations sont en cours pour identifier les instigateurs de cette opération qui rappelle la fragilité politique que peut encore connaître le pays. Cet événement souligne une fois de plus les tensions qui peuvent exister dans certaines sphères du pouvoir et la nécessité de renforcer les institutions. Enfin, au Sénégal, le gouvernement a pris une décision forte.
Suspendre les voyages à l'étranger jugés non essentiels pour les ministres. Objectif, réduire les dépenses publiques et instaurer une gestion plus rigoureuse des ressources de l'État. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de sobriété et de discipline budgétaire dans un contexte où les attentes sociales restent élevées. Eh bien, messieurs et dames, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est un continent en mouvement entre gestion des urgences, réformes politiques et choix stratégiques. Des décisions qui traduisent à la fois des défis persistants, mais aussi des tentatives d'adaptation à des réalités de plus en plus complexes. Merci d'avoir suivi Afrique Hebdo sur l'élan africain. L'information continue et nous serons là pour la décrypter. À très bientôt pour de nouvelles éditions.